Salut tout le monde. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ des 10 000 abonnés. Et comme vous l'aviez demandé, on va dire pas mal de fois quand même en commentaire, Janek est présent. Oui, c'est bien moi. Vous n'avez pas été très généreux en questions uniquement pour lui, mais il y a des questions qui nous concernent tous les deux au niveau de la chaîne et puis de notre couple. Donc du coup bah voilà. T'es prêt? Non. Ouais, il connaît les questions, j'ai déjà lu. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trier les questions par catégorie. Donc, une partie sur la chaîne, une partie sur Janek et moi séparément, et une partie sur nous deux. Sachant que je n'ai pas pris toutes les questions parce qu'il y en avait beaucoup, et il y en a plein auxquelles on avait déjà répondu sur la FAQ, je crois, des 5000 abonnés, il me semble, qu'on avait fait tous les deux. Donc, du coup, bah, je vous laisse retourner voir. Je sais, c'est chiant de se retaper toutes les FAQ, mais on va pas re-répondre à la même chose. Ouais, voilà, s'il y a certaines d'entre vous qui ont beaucoup d'interrogations, bah déjà aller mater cette FAQ pourrait répondre à pas mal de vos questions. Ouais. Alors il y a une ou deux questions que j'ai repris, auxquelles on avait déjà répondu. C'est pour mettre un point final à ces questions parce que j'en ai marre de les avoir. Après je sais que ça changera pas beaucoup parce qu'il y a des personnes qui vont arriver et qui vont reposer les questions et reposer les mêmes questions. Mais du coup voilà. Et comme dirait Juliette, toc. Je prends mon café parce qu'en fait au moment où on tourne, ah c'est vrai que le mien il est très loin là. C'est l'heure de la sieste de Juliette et du coup c'est l'heure de mon café. On y va, on commence par quoi? On va commencer par les questions sur notre couple. Comme ça on va clore déjà ce fameux sujet. Donc pour la question qui tombe, je pense quasiment en dessous de chacune de mes vidéos, c'est êtes-vous en projet bébé? Voulez-vous avoir un deuxième enfant et tout? Je pense qu'on y a quand même suffisamment répondu. Donc on le redit encore une fois, et comme on discutait avec Janek hier, ça sera la dernière fois qu'on le dit parce qu'en fait, oui, on est en train d'essayer d'avoir un enfant. Ça prend du temps, c'est comme ça. Et quand on a 1 milliard de fois la question, on vous dit ah bah alors c'est pour quand le deuxième? C'est pour quand le deuxième? La seule chose que ça fait, c'est que ça stresse, ça fait penser qu'on n'y arrive pas tout de suite. Et du coup, ça aide pas non plus. Et puis maintenant, on renverra simplement à cette vidéo. Voilà. Ouais. Ça et par rapport au mariage aussi, vous avez été plusieurs à nous demander où en était le mariage. Entre temps on a fait construire notre maison et les 4000 balles de terre auraient pu nous marier je pense. Bah oui hein. Mais ouais, mais ouais, merci aux maisons Phoenix hein. 4000 et quelques hein, parce ouais, que plus, là il y a eu un problème. Ouais bon. Oui bah oui, non mais ça vous verrez dans le vlog, ouais. Vous l'aurez déjà vu d'ailleurs. Donc du coup oui on veut se marier, oui on est toujours fiancés, on est paxés, c'est déjà une bonne chose hein. Et oui on se mariera un jour, alors on va pas faire un truc de fou. Il y en a plusieurs qui m'ont dit mais pourquoi pas faire un mariage participatif en collaboration avec des marques en fait, où ce serait les marques qui paieraient je sais pas la bouffe, qui paieraient les tenues et tout. J'ai pas envie. Je sais pas toi ce que t'en penses. Moi j'ai pas trop envie en fait de faire de la pub pendant mon mariage. Non. Non, on est d'accord. C'est vrai que c'est une bonne idée, oui, nous, ça permettrait après avoir 2-3 petites choses, des éléments de décor, des choses comme ça, comme Elissa l'avait fait quand elle s'est mariée et tout, oui, mais je veux pas me balader avec une robe en disant j'ai eu ma robe chez telle boutique et tout, n'hésitez pas à aller voir, non. Regardez mon costume comme il est beau, voilà. C'est un costume de chez... Voilà, j'ai pas envie, et c'est une très bonne idée, mais après on avait pensé aussi au mariage participatif avec les invités, c'est-à-dire qu'il y a des mariages qui se font comme ça, où quand vous envoyez l'invitation, bah, vous demandez aux gens de participer au montant pour manger et tout ça. Donc à voir. Et après c'est vrai que j'ai du mal. Ça dépendra du thème. Peut-être qu'on fera un truc où chacun amène un petit plat ou un truc. Chacun vient avec la gamelle. Ouais voilà, comme un barbecue. Ça dépend quand on le fait en fait. Ça pourrait être tellement sympa, on se fait un barbecue en été, on se marie. Ça dépend, est-ce qu'il y a une soirée costumée derrière? J'aimerais bien qu'on fasse un mariage à thème. Bah ouais. Avec un thème défini, j'aimerais bien, mais quoi j'en sais rien. Initialement Séverine avait pensé à Disney, mais... Ça fait un peu enfantin surtout. Ouais. Je vais pas arriver habillée en princesse. C'est pas mon truc. Hein? Parce que si je dis Disney, faut que j'arrive en princesse. Non mais promets-moi qu'on fera pas un thème vieux. Harry Potter? Non, je veux dire pas un thème où on doit se déguiser en vieux. Ah non, on a fait ça au jour de l'an, c'est bon. On a fait ça chez une copine. Donc bref, du coup voilà, le mariage on en est là pour l'instant, c'est toujours prévu et c'est toujours en stand-by puisque le budget n'y est pas, et il est clair et net qu'on préfère meubler notre maison, aménager notre maison que de se marier. Parce que de toute façon on est ensemble. Si on se marie dans 3 ou 4 ans, c'est pas grave, on sera toujours ensemble. D'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a demandé comment on fait pour entretenir la flamme toujours entre nous après presque 8 ans de relation. Alors ça on avait déjà répondu dans une vidéo ou deux, où j'avais répondu les accessoires. Ah bah c'était la dernière FAQ. Alors évidemment il faut que je dise ça au moment où elle prend une gorgée de café. Oui, hein. Et que je manque de recracher tout sur la caméra.
Bien. Bon. Et ça, c'est. Ah oui, c'est bah pas on y avait répondu. Bon bah du coup on vous renvoie sur la FAQ des 5000 abonnés. Où on était sous C'était les sur deux. la FAQ des 5000 Oui, 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 je me souviens de la miniature. Non, non, mais Ça avait fait rire tout le monde. Non bah c'est... il n'y a pas d'accessoires, hein, mais. L'amour? Je sais pas. S'engueuler souvent et se réconcilier souvent. C'est ça en fait. Non, mais vraiment. Hein. Si, ouais, La de vie, toute façon, quoi. de toute façon, c'est ça. Même si c'est pour s'engueuler et se réconcilier, s'engueuler, se réconcilier, ça arrive à tous les couples. Mais l'important, c'est de parler, en fait. C'est de réussir à se réconcilier. C'est le jour où on n'a plus rien à se dire, ni pour s'engueuler, ni pour se rabibocher, où là, ça devient critique. Hein. C'est ça. Donc voilà, après c'est vrai qu'on va fêter, bah non, quand vous verrez la FAQ, vous la voyez dans 2 jours, d'ailleurs il va falloir que je la monte vite. On est à 1 semaine et demie de nos 8 ans de vie commune. Enfin, de mise en couple, et 1 mois plus tard on sera à nos 8 ans de vie commune quand même. Hein. Donc bon. Et du coup c'est Casper, ça fait 8 ans qu'il est avec nous. Après je passais presque ma vie à faire des allers-retours, donc... Ouais, t'étais toujours à la maison quoi. Bon bref, ensuite on nous a demandé si on comptait partir en vacances prochainement. Prochainement dans les 5 à 10 prochaines années? À peu près. Pour l'instant, non. On aimerait bien, ne serait-ce que partir 1 semaine cet été. Sauf que, bah... Même folie chose, pépette, hein. Donc, de temps en temps, je me balade sur internet, je regarde sur les sites et tout, si je peux trouver sur une vente privée ou un truc comme ça où on pourrait choper un truc intéressant. Mais là, par exemple, on a eu une merde avec la maison encore. On sait pas combien va nous coûter le plombier. Pour ceux qui ont vu, c'était dans le vlog qui est sorti hier. Et bah voilà. On a des frais de plombier qui vont arriver. Donc, ça... Au final, l'année dernière... Bah, il y avait la maison, on s'est fait Disney. Pas l'année dernière, voilà. La dernière fois, on s'est dit, plutôt que de partir en vacances, ça va durer 1 semaine sur l'année, on va faire un petit plaisir à Juliette en même temps. On va se prendre un an de passe Disney, et puis voilà. Ça a été nos vacances un peu. L'année précédente, on était parti. On n'est pas parti. L'année d'encore avant, on est parti. L'année d'encore avant, on est Juliette parti. était bébé. 1 semaine dans un gîte. 2 1 Non, non, c'était 1 semaine. Ah oui, elle était partie 1 semaine dans un gîte dans la Manche et 1 semaine en région parisienne. Voilà. Et Juliette avait 9 mois. Dans un gîte, et après c'était du... Je sais plus le site. Et Airbnb. Airbnb. Voilà. Et Juliette avait 9 mois, mais c'est la dernière fois qu'on est réellement parti en vacances. C'est ça. Donc oui, j'aimerais bien qu'on parte en vacances cette année un petit peu pour profiter des moments à 3 et sortir de la maison, mais voilà. Il y a 3 ans. Oui. Il y a 3 ans. Donc. Voilà. Alors ensuite, on continue. De toute façon, alors j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris votre petit café et tout comme nous, parce qu'il y en a pour un petit moment. En général, les FAQ, on est toujours très bavards. C'est pas 3 minutes de vidéo quoi. Alors, on m'a posé une question. Quand ce sera possible financièrement, quelle pièce allez-vous faire en premier? Donc meubler, décorer, etc., etc. Du coup, on en a reparlé hier avec Jeannette et il me dit ça dépend. Ça dépend. Ça dépasse. En effet, ça dépend. Pourquoi? Parce qu'on voudrait faire notre chambre. Ouais, on aimerait bien. Voilà. Parce installé, que avoir un beau cocon, déjà vous avez vu dans le vlog d'hier, hein, le lit, les draps et tout qui sont très jolis, tout ça, ça fait du bien. C'est vrai qu'on aimerait bien, mais s'il y a un petit être qui s'installe, bien entendu, ça sera sa chambre la priorité. C'est ça. Voilà. Après, on a quand même une bonne partie des meubles dans l'autre chambre. Il faudra juste aménager, faire un peu de peinture et de la déco. En fait, mis à part un meuble par-ci, un meuble par-là, il reste vraiment que ces 2 chambres-là vraiment à faire. Et la cuisine. À faire, la cuisine, ce sera après. Oui, parce que la cuisine, là, pour 2000 balles. Hein. 2000, 3000, 2-3000 euros. Bah voilà, vous les trouvez les 2-3000 euros. Hein. On verra bien. Mais c'est vrai que j'aimerais bien notre chambre. J'aimerais bien avoir mon petit cocon, notre petit cocon à nous. Voilà, ça ferait du bien. On sera en galère à faire à manger avec de l'espace. Hein, ouais, mais on y arrive à faire à bouffer. Choses, on arrive à dormir aussi, hein, c'est pas un problème. Mais c'est que la chambre, j'en ai marre. Le truc dépareillé, ça me saoule. Bah, ouais. Voilà. C'est comme ça. Ça viendra. Comme on dit, on fait au fur et à mesure. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et une dernière question qui nous concernait tous les deux. C'est un rapport à mélanger un peu avec la chaîne et tout. Mais je l'ai mise dans le truc parce que c'est une décision qu'on prend à deux. C'est est-ce que quand Juliette sera plus grande, si elle vous demande de retirer toutes les vidéos qui sont sur la chaîne où elle apparaît dessus, vous le ferez? Oui. Bah, il est même pas question d'accepter ou de pas accepter. C'est oui, c'est son image. Donc si évident, si elle dit moi je veux plus être dans les vidéos, j'enlèverai tout. Enfin c'est une question de droit à l'image. C'est tout, voilà, c'est elle qui décide. C'est vrai que là en ce moment c'est nous qui décidons. Enfin moi parce que c'est ma chaîne, mais bon Jeannette est d'accord, je lui mets pas un couteau sous la gorge pour qu'il accepte. Hein? Non?
Je risque pas grand chose. Ses doigts coupent pas autant. Mais c'est surtout que oui, dès qu'elle aura, enfin quand elle sera en âge ou quand elle nous émettra la volonté de ne plus apparaître, bah oui, bien entendu, les vidéos partiront. C'est tout, c'est tout. Hein. Bah dans tous les cas, on fait vraiment attention à tout ce qui pourrait éventuellement porter préjudice par la suite. Déjà dans un premier temps. Oui, oui, déjà, vous voyez pas grand chose d'elle. Hein. Donc voilà. Donc du coup voilà. Là on va partir sur les questions personnelles. J'en ai une pour Jeannette. Alors il y en a une autre qui a été posée régulièrement, genre quel est ton boulot, ton métier. Je crois qu'on a dû le dire 3 fois dans les FAQ. Donc je vous laisse aller voir. Là il y avait une question pour toi. Est-ce que le fait d'avoir ta chaîne YouTube, donc pour ceux qui ne savent pas, Jeannette a une chaîne YouTube, une chaîne de gaming, je vous remets le lien ici si ça vous intéresse. Ici où? Je crois qu'ils sont... Voilà. Ici là dans le petit coin. Et du coup le fait d'avoir ta chaîne YouTube est-il plaisant pour toi d'avoir un moment de détente pour décompresser après le travail? Alors après le travail je rentre, je m'occupe un peu de Juliette, on mange, je lui fais prendre son bain, on mange. On la couche. On la couche, après c'est... Bah, soirée ensemble, oui, on discute. Généralement Séverine reste bosser de 20h à 21h devant son ordi, donc là on discute de la journée, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, j'ai appelé un tel, il m'a répondu ça, il y a eu ça, voilà. Pour la chaîne, tiens j'ai reçu cette offre et tout, enfin voilà. Bref. Moi je lui raconte vite fait les anecdotes de la journée et de la journée de ta chaîne des fois aussi. Ou de la chaîne ou quoi. Et puis voilà, et après c'est la soirée où là bah, soit on se pose ensemble devant la télé, soit on se pose ensemble devant un jeu, soit chacun de son côté. Et là bah, concrètement, si elle regarde la télé, j'enregistre pas pour la chaîne. Hein. Parce que non seulement il y a le bruit de la télé, et puis lui il parle aussi à côté et tout. Enfin, pour l'instant je fais pas de streaming. Voilà, donc, quand il fera le streaming on s'arrangera. Voilà, on s'arrangera. En attendant, mes enregistrements, je commence à les tourner, il est 23h30. Quand je suis couché en fait. Il attend que j'aille me coucher, il se douche pendant que je vais me coucher et après il tourne ses vidéos. Et ça m'arrive de terminer à minuit et demi. Donc après c'est pas vraiment pour décompresser, surtout en ce moment avec Resident Evil 2. Ah ouais, ceux qui n'ont pas vu là, les let's play de Resident Evil, je fais caca dans ma culotte quand généralement je vais me coucher, j'ai encore la pression. Hein. T'éteins les lumières, tu... En plus, ouais, j'y vais à lumière très tamisée. Bah oui, pour pas me réveiller, du coup il rentre dans la chambre avec le téléphone, enfin je pense. Bah, je parlais de Resident Evil. Ah pardon. Ah oui, c'est pareil hein, pour être couché. Oui, pour venir me coucher, c'est dans le noir avec le téléphone bah, contre moi, vraiment pour le minimum de lumière, minimum syndical, hein, juste pour pas me payer les coins de meubles avec le petit orteil. C'est ça, bah, les pieds du lit quoi, c'est pas grand chose en meuble dans la chambre. Si rien que pour passer la porte, il y a la petite commode sur la droite où là je me la suis payé mais un paquet de fois. Je fais attention aussi parce qu'il y a des choses posées juste sur la gauche en rentrant derrière la porte. Terre. Donc pas me les payer, alors c'est pas que ça fait mal en se les payant, ça, c'est parce que ça fait du bruit, c'est du sac avec de toute façon Jeannette c'est pas compliqué, alors c'est bien c'est qu'on parle d'une question sur ta chaîne et on en vient à discuter du bruit que tu fais quand tu viens de coucher. On parlait de la chaîne pour décompresser. Ouais. Est-ce que tu décompresses? Est-ce que je décompresse? Est-ce que t'aimes bien faire ça? Moi j'aime bien, ouais. Mais c'est pas pour décompresser, hein. Je décompresse plus ou moins tout le temps en fait. Alors, une fois qu'il revient à la maison, c'est bon, il est en mode décompression quoi. Je me fous pas la pression au boulot. Non, mais des fois t'as des journées. Des fois je travaille dur, mais je me fous pas la pression pour autant. Des fois, pas tous les jours. Quand je reviens, je suis plus fatigué que stressé. Ouais. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors ensuite il y avait une petite série de questions me concernant. Pourrais-tu nous montrer des vidéos de l'époque où tu étais comédienne? Alors non, parce que je n'ai tout simplement pas. Si j'en ai une, mais je suis avec une autre personne, donc je peux pas vous la montrer. Les vidéos que j'ai de Center Parks, je ne peux pas non plus vous les montrer puisque c'est soumis à des droits d'auteur et tout ça, donc je ne peux pas les diffuser sur internet. Et on me demande si ma carrière de comédienne ne me manque pas trop. Alors je n'ai pas eu une carrière de comédienne, j'ai fait du théâtre et j'ai été 2 ans animatrice. Voilà, j'ai pas été comédienne, quoique j'aurais bien aimé. Mais non. Oui, effectivement. J'aurais bien aimé être comédienne, ça m'aurait bien plu, mais non. Donc du coup voilà, après on m'a demandé si je faisais des sorties juste entre copines. J'aimerais bien, alors pas parce que je ne peux pas, parce qu'il y a Juliette et tout ça, non, parce que mes amis habitent loin. Parce que quand on va chez nos amis, les plus proches habitent à 1h30 de route et la plus loin est à 6h. Entre 2 et 6 heures Non, plus.
Plus, il y en a encore une plus bas. Oui. Ça doit se valoir. Donc bref. Donc du coup j'aimerais bien pouvoir les voir régulièrement, peut-être sortir une fois par mois et tout, mais je ne peux pas puisque bah voilà, donc là dans 2 semaines on a les amis qui arrivent à la maison, qui viennent avec leur petit bonhomme et tout, avec une autre de nos amies que vous avez déjà vu, Audrey, et voilà, mais on passe des week-ends ensemble en fait, mais en famille, c'est-à-dire qu'on a nos enfants mutuellement. Si quand je pars sur les courses d'Indochine, je pars toute seule, je laisse Jeannette qu'avec Juliette. Ça dépend, des fois je viens. Tu es venu la dernière fois, mais là le prochain tu viens pas. Bah non, je peux pas venir tout le temps. Et quand il y a les événements avec les marques et tout, genre sur les effluents et tout, donc comme ça en semaine c'est ma mère qui garde Juliette, voilà, donc là oui c'est sorti entre copines et tout ça, mais ça reste un périple parce qu'il faut aller jusque Paris, parce que voilà, donc on n'habite pas proches les uns des autres. Moi dans le coin où j'habite j'ai pas d'amis proches. Si j'en ai, bah il y a Julie, de la chaîne Patamam, mais elle est à 1h20 de route de chez moi quand même, donc ça reste quand même une grosse distance à faire, tout, puis bah, c'est pareil, elle a ses petits bouts. Donc non, mais j'aimerais bien. Ouais, même chose. Bah ouais, pareil. Hein. Donc du coup, voilà. Bon, après... On est un petit peu isolé là où on est. On est bien quand même. Oui, oui, on est bien. Mais c'est vrai que des fois, on aimerait bien pouvoir sortir, lui sortir entre potes, aller boire un verre, entre copines et tout, oui. Des fois, ça manque. C'est pas pour aller boire un verre... Pas au bistrot. Non, pas au bistrot, mais aller chez des potes, aller... Voilà, tu sais. Comme quand on est chez nos amis et que tu passes la soirée avec... avec son homme et que nous, on est entre filles. Enfin, voilà, c'est des moments qu'on aimerait faire plus souvent, mais bon, bah, malheureusement... C'est comme ça. On m'a demandé si je comptais repasser mon concours d'ADSEM. Donc je vais y répondre très rapidement. Pour l'instant, non. Et ce que j'ai fait, c'est que je vous ai tourné une vidéo story time où je vous parle de ce que j'ai fait avant ma chaîne et je vous parle de l'après, de ce que je compte faire, pourquoi, comment, etc. Mais pour l'instant, non, je ne compte pas le repasser puisque je suis pleinement satisfaite de ce que je fais actuellement. Et ça, je vous en reparle juste après dans les autres questions. Voilà. Bon bah justement, les autres questions. Et serais-tu intéressé de faire une émission comme les mamans sur Sister? Donc j'ai déjà reçu un mail me proposant de participer à l'émission des mamans, j'ai refusé parce que c'était un tournage beaucoup trop contraignant et je ne veux pas forcément que la télé vienne à la maison. Ça a failli arriver il n'y a pas si longtemps que ça pour un reportage dans le 1945 d'M6 et j'ai refusé à la dernière minute parce que non. Puis c'est surtout que c'était pour parler des retours de course. Oui, encore et toujours. Fois, la chaîne est cataloguée à retour de course alors que c'est vraiment minoritaire sur la chaîne. C'est une chaîne de maman. Hein. Donc du coup voilà, donc pour l'instant tout ce qui va être télé, éventuellement un article dans un journal, pourquoi pas. Mais à la télé je suis pas... non, je me débrouille, j'ai pas besoin de pub. Pas besoin de publicité. Voilà. Donc voilà, donc on en est arrivé au passage sur la chaîne en elle-même. Donc il y a des questions qui sont pour moi, il y a des questions qui sont pour nous deux parce que voilà, ça c'est pas que ma vie que je montre, c'est la nôtre, c'est notre vie de famille. Quoi? Donc là, t'es pas au courant que je te filme? Bah non, j'ai rien signé. Merde alors. Oups. Donc quand on fait des vidéos comme tu le fais, retour de course, vlog, etc., semaine dans notre assiette, est-ce que tu considères encore avoir une partie de vie privée? Moi? Moi aussi. Moi, oui. Oui, parce que vous ne voyez pas tout. Les retours de course, si, vous voyez tout ce qu'on va manger. D'ailleurs, ça fait pas mal de polémiques des fois en dessous des vidéos, hein, parce qu'il y en a, ça plaît pas qu'on mange des tomates en hiver. Bref, passons. Au niveau alimentaire, ouais, vous voyez tout. Ça me dérange pas plus que ça, enfin, je m'en fous. Par contre, au niveau des vlogs, vous ne voyez pas tout et vous voyez, je sais pas, un 20e de ce qu'on vit. Bah, c'est pas compliqué, je filme en moyenne 10 minutes par jour. Voilà, et une journée, c'est 24 heures. Donc vous voyez vraiment rien, vous voyez tout quand tout va bien. Les moments où on s'engueule, vous les verrez jamais. Les moments où on est triste tous les deux, vous les verrez pas. Je vais pas vous montrer moi en train de pleurer, enfin non. Je vais pas vous montrer Juliette en train de faire des crises, des hurlements, des colères, ou quand elle est malade, ou quand elle est pas bien, ou quand elle est fatiguée, enfin bref. Bon, après tout ça, vous avez compris pourquoi on ne filme que 10 minutes. Hein. Voilà, déjà, oh t'es vache. Mais c'est surtout que non, on a toujours notre vie privée, on a toujours notre vie... ce qu'on vous montre, c'est notre vie à nous, mais vous voyez pas tout. Donc nous, on a toujours notre vie privée, on a toujours le petit secret à nous. Bref, continuons. Alors ça, cette question-là, j'ai bien aimé. Est-ce que cela n'est pas trop dur de voir que malgré la charge de travail que tu as avec la chaîne, tu ne puisses pas encore en vivre?
Ça regroupe plusieurs questions. Tu peux pas encore vivre de ton métier. Voilà. Ça regroupe pas mal de questions où on me demande est-ce que j'arrive à vivre de ma chaîne? Est-ce que j'arrive est-ce que je compte retravailler? Est-ce que je compte rester mère au foyer encore longtemps? Combien je gagne et tout. Donc ça englobe un peu tout. Clairement, si j'aimais pas ce que je faisais, je le ferais pas. Parce que c'est clair et net que c'est pas rentable du tout. Je compte pas les heures que je fais. Enfin, clairement, je pointe pas tous les jours. Parce que je vais bosser des fois 1 heure, 1 heure et demie. Puis faut que j'aille tendre ma lessive. Hop, je me lève, j'étends mon linge, je fais autre chose et tout. Ah, moi j'ai pas fini ça, je reviens, je fais 10 minutes, je repars. Donc du coup, je compte pas combien je bosse par jour. Mais je pense que je suis pas loin de la semaine. 35 heures, je pense. On doit pas être très loin. Avec le montage, quand je mets 35 heures, je mets montage, tournage, réponse aux commentaires, poster les vidéos, faire les miniatures et tout. Je mets tout ça dans le même truc. Donc là, par exemple, là avec Jeannette, on travaille. Enfin, je le fais travailler et je ne le paye pas. Oh, mais c'est vrai ça en plus. Voilà, donc tu me fais une fiche de paye. T'exploites. Donc ça, c'est pareil, elle vous montre pas quand elle continue de répondre aux commentaires jusqu'à 22h30, 23h. Hier devant la télé, j'avais mon PC sur les genoux. Du coup, oui, c'est vrai que des fois, je me dis, heureusement que j'aime ce que je fais parce que clairement, c'est du boulot. J'aimerais pouvoir en vivre, oui. On m'a demandé combien je gagnais. Alors, je vais pas vous donner le montant de ce que je gagne par mois déjà parce que clairement ça change tous les mois. Et c'est surtout que est-ce que moi je vous demande combien vous gagnez tous les mois? Est-ce que si vous croisez une personne dans la rue, vous allez lui dire hey, tu gagnes combien? Parce que vous demandez moi ce que je gagne. Vous demandez jamais ce que Jeannette qui gagne. Je pense que vous voulez savoir pour voir si ça vaut, enfin si c'est rentable entre guillemets de faire ça. Ça vaut le coup si vous aviez envie de faire quelques vidéos, de vous lancer là-dedans. Est-ce que vous pourriez vous faire un petit bonus en plus Alors petit bonus c'est le mot. Ouais, petit bonus pour l'instant. Ne faites pas YouTube pour l'argent. C'est pas la peine. Faut pas se lancer en espérant en faire un métier. Voilà, c'est moi quand je me suis lancée sur la chaîne, je me suis lancée parce que je m'ennuyais chez moi, j'avais ma petite puce, j'étais chez moi toute la journée, je ne faisais rien de spécial à part m'occuper de ma fille, mais il me manquait quelque chose, je trouvais pas de boulot, ça m'énervait, du coup j'ai commencé à faire YouTube. Jamais j'aurais imaginé que 2 ans plus tard je gagnerais de l'argent avec cette chaîne, que j'aurais 10 000 personnes qui me suivent. Un truc de malade. Et du coup voilà, donc oui, je gagne de l'argent sur cette chaîne. Je travaille l'équivalent à peu près d'un temps plein, à plus ou moins. Il y a des semaines j'ai très peu de boulot, des semaines j'en ai plein, donc ça dépend. Par contre je gagne pas du tout l'équivalent de ce que je fais comme travail, mais je m'en fiche totalement. C'est vrai que plus on avance, plus la somme monte un petit peu et que ça met un peu de beurre dans les épinards. Ça permet de payer d'autres petites choses ou encore de garder et mettre de l'argent de côté et tout ça. Ça c'est clair. Et je crache pas dessus, et bien au contraire. Mais répondre à la question, comptes-tu reprendre une activité professionnelle ou est-ce que c'est ton choix de ne pas travailler ou est-ce que tu recherches du travail? Je travaille. Elle est auto-entrepreneur. J'ai ma société. Elle a son entreprise. Alors c'est dur à croire que le fait que tourner des vidéos, parler à une caméra et monter et passer sa vie sur son ordinateur à faire quelque chose qu'on aime, c'est un travail. Il y en a, voilà. Non mais à partir du moment, je pense qu'à partir du moment où t'as pas de fiche salariale ou t'as pas de local à toi, les gens pensent que tu travailles pas vraiment. Ça. Alors qu'en est-il des toiletteurs, des coiffeurs à domicile par exemple? Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est que youtubeur, c'est pas forcément un métier qui est reconnu. D'ailleurs, quand vous appelez les impôts pour poser une question, vous dites vous faites quoi? Je suis youtubeur, ils font pardon. Donc voilà. Mais donc pour l'instant, je ne compte pas chercher un autre travail à côté de celui que j'exerce actuellement. Je suis chef d'entreprise. J'aurais jamais pensé dire ça un jour dans ma vie. J'aurais jamais pensé me retrouver auto-entrepreneur à la tête de ma société. Alors oui, je suis toute seule. Hein. Je suis toute seule, j'ai des invités de temps en temps avec moi. Et quel invité? Vous avez vu ça un petit peu cet invité, comment il est? Beau gosse. Ça rigole pas. Mais voilà, donc non, je ne compte pas chercher un autre travail puisque j'en ai déjà un. J'allais dire, tu essayes de m'amadouer. Non, du tout. Qu'est-ce que tu veux? Non. Tu cherches forcément à obtenir quelque chose. Non, je suis en train de chercher si je pouvais te sortir un truc merdique. J'ai pas trouvé. Bref. Donc du coup, mon travail actuellement, c'est youtubeuse. Je fais des vidéos, je suis influenceuse, parce que c'est le terme qu'on nous donne. Donc je ne gagne pas suffisamment ma vie pour pouvoir vivre de ce métier comme on dit, sachant que quand on fait le calcul par rapport à ce que je gagne et que si jamais j'avais travaillé sur l'extérieur où il aurait fallu qu'on paye les frais de nourrice,
l'essence de la voiture et tout ça. Je vais pas dire qu'on est quasiment au niveau d'un SMIC, non, faut pas abuser, mais on est quand même plutôt pas mal. Là, ce que je touche, c'est... je paye mes taxes à côté, mais j'ai pas d'autres trucs à côté, quoi. Mon essence, je fais un plein par mois, hein. Clairement, à peu près. À peu près. Si je devais travailler à l'extérieur, ça serait un plein par semaine. Donc voilà, les économies, on les fait là, et après, vous avez les collaborations où on reçoit des produits gratuitement. Pour l'instant, moi je vous le dirai de toute façon le jour où je serai rémunérée par une marque pour vous faire de la pub. Mais pour l'instant, je ne suis pas rémunérée par les marques. Je reçois juste le produit, je vous fais de la pub et je m'en sers chez moi, je le garde. De toute façon, le sponsoring, c'est légalement obligatoire de l'indiquer au début de chaque vidéo. Toujours, voilà. C'est légalement obligatoire. Donc vous le saurez et tout ça, mais... Si on ne le fait pas, on est passible d'amende. Donc il y en a plein qui ne le font pas. Énormément qui ne le font pas. Parce qu'ils ne connaissent pas la loi, mais si un jour il y a le fisc qui leur tombe dessus, et ben ils vont se prendre une cacahuète. Bah oui, parce que là, ça se déclare, hein, tout ça, hein. Toutes les sommes qu'on touche, ça se déclare. Hein. Mais voilà, donc je ne suis pas... Pour pas tromper les utilisateurs, il faut le dire. Je ne suis pas mère au foyer, tout simplement. Je suis auto-entrepreneuse à domicile. Et je profite du fait d'avoir des horaires de travail hyper méga supra flexibles pour pouvoir m'occuper de ma fille. Voilà, tout simplement, l'amener à l'école, aller la récupérer, lui faire ses petits repas, la garder avec moi pendant les vacances et pas être obligé, voilà, les activités. Puis même pendant les vacances, on m'a demandé, c'était sous un retour de course, pourquoi je la mets pas au centre de loisirs pendant les vacances pour avoir du temps libre pour moi. Non, je me suis avancée dans mon travail pour avoir plus de moments à partager avec elle et je travaillerai que pendant ses siestes et le soir. C'est l'avantage justement d'avoir un planning comme ça. Donc voilà, c'était la grosse parenthèse sur voilà. Le sujet principal. Bah oui, parce que c'est vrai que cette question là est énormément tombée. J'en ai recopié quelques-unes, mais là j'ai répondu à plein de questions en même temps là. Ensuite on m'a demandé ce que m'a apporté YouTube dans ma vie. Énormément de choses. Je peux pas dire qu'elle m'a apporté Jeannette, je l'avais déjà, mais ouais, moi je suis une pièce rapportée. La preuve qui... Ouais, t'es une pièce rapportée d'avant. Ouais, c'est YouTube qui est une pièce rapportée. Elle a emménagé dans la maison, j'étais avec. C'est surtout que j'ai renoué un peu la civilisation. On va dire ça, c'est-à-dire que voilà, ça m'a permis d'échanger avec d'autres mamans, et puis après c'est devenu d'échanger avec d'autres personnes qui sont pas forcément mamans, des jeunes, des plus âgés. J'ai des grands-mères qui me suivent, qui me disent oh, bah moi je suis mamie, j'ai 70 ans, j'adore te regarder. Enfin voilà, ça m'a permis d'échanger, de créer une communauté qui est là et qui est quand même super adorable, hein. Je parle pas des parasites à côté, parce que bah, en fait ceux qui sont pas cool, ils font pas partie de la communauté en général. Généralement ils s'excluent eux-mêmes, et s'ils le font pas, ils sont pas abonnés en général. On les aide un petit peu. Mais ça m'a apporté énormément. J'ai fait des très belles rencontres comme Charlène de la chaîne Charlène et Thiago, ou Laure de la chaîne Fussy Sophie, ou Sandy. Tu vas toutes les citer? Ouais, de Girl Boarding Tulip, Julie de la chaîne Patamam. On s'est connus avant que je fasse la chaîne, et j'ai rencontré Caroline il y a pas longtemps, donc Maman But. Alors c'est plus Maman Beauty Family, c'est Fun Family. Bref, j'ai rencontré plein de monde et j'adore. Oui, j'en ai oublié plein et je m'en excuse d'ailleurs, mais comme dit Jeannette, si je cite tout le monde, je crois qu'on est encore là dans une demi-heure. Ouais, moi j'ai faim ce soir. T'as faim ce soir? Oui, j'aurais faim ce soir. Voilà, et qu'est-ce qu'on m'a demandé autrement? J'avais une question, je crois, sur Juliette et je l'ai pas notée. Bon, il y a une question que j'avais foutue dans le côté couple alors que ça a un rapport plutôt avec YouTube. C'est: n'as-tu pas peur des répercussions en mettant le visage non flouté de Juliette dans tes vidéos? Donc on s'est posé la question avec Jeannette, on s'est dit bah répercussions, quelles répercussions, sachant qu'on la voit quand même. Faudrait que je compte combien de temps on la voit sur un vlog. 15 minutes? J'en sais rien. La plupart du temps je fais que parler. Donc non, je pense pas, sachant que je suis pas quand même dans une très très grande ville et que il est clair et net que les personnes qui se trouvent à l'école de Juliette, je ne pense pas qu'elles regardent ce genre de vidéos et tout ça. Et après tout, je vois pas où est le problème. Enfin voilà, comme je dis, Juliette elle est montrée sous son meilleur jour, hein. Voilà, vous la verrez jamais en larmes, en crise et tout. Donc non, justement au contraire, j'aime bien la mettre en valeur dans les vidéos où je montre ce qu'elle sait faire. Là je vous ai montré son petit bonhomme là, quand elle a réalisé son bonhomme qu'elle a pris à l'école, quand elle connaît les lettres et tout. Donc non, je sais pas ce que t'en penses toi, mais je vois pas du tout de quelles répercussions il pourrait s'agir en fait. Bon, voilà, donc ça. Ensuite, comptes-tu reprendre une activité si on l'a déjà fait? Est-ce que j'ai des projets cette année pour la chaîne? Eh ben non. Contrairement à énormément de monde
en ce moment sur les réseaux sociaux qui ont plein de projets et c'est génial, hein, je trouve ça génial. Moi j'en ai pas plus que ça, continuer à faire grandir cette chaîne et je pense que des projets vont venir se mettre seuls en fait. Là pour l'instant j'en ai pas plus que ça, il y a peut-être les effluents qui vont revenir. Après est-ce que je pourrais y aller, est-ce que je ne sais pas, je vais peut-être avoir des événements avec d'autres marques, on va peut-être avoir, je sais pas, une collaboration, on va pouvoir partir en week-end en famille et tout, j'en sais rien du tout. Mais j'ai pas plus de projets que ça. Peut-être qu'il y a une idée de projet, Janek il a sa main là en fait, pas de projet en particulier, ça viendra peut-être avec le temps, sachant que la chaîne elle a que 2 ans et qu'elle n'a que 10 000 abonnés, c'est pas le genre de choses qu'il dit. Énorme. Elle a déjà 10 000 abonnés et peut-être que un jour j'ai une idée qui va germer dans ma tête et je me dirais ah ouais tiens si je faisais ça. Voilà c'est tout. Pour l'instant on reste comme ça. Voilà. Ensuite, as-tu déjà rencontré des abonnés dans la rue? Dans la rue? Toi. Non. À Disney? Oui. Alors j'ai déjà rencontré 2 abonnés. La première c'était Mélanie, c'est la première que j'ai rencontrée. C'est quand j'avais été à la journée bonheur de Kiabi. Où j'avais fait gagner l'une d'entre vous pour venir m'accompagner à cette fameuse journée et du coup c'était Mélanie qui avait rencontré et du coup voilà, et on a rencontré avec Janek et Juliette quand on avait été à Boulogne-sur-Mer l'année dernière une autre Mélanie. C'est ça il me semble. Et une autre Mélanie hein, qui nous a rencontrés aussi et qui était juste adorable et tout ça. Après au hasard ça nous est arrivé une fois, c'est l'une d'entre vous qui nous a abordé à Disney. Son pseudo c'était Kim. Je sais pas si tu nous regardes encore. Elle était avec son petit garçon et on a discuté je sais pas 20 minutes comme ça dans les rues de Disney, j'allais dire dans les chemins de Disney, dans les méandres. Voilà hein. Et voilà on a discuté et tout, on était avec Juliette et voilà c'était un moment agréable. Mais autrement sur Saint-Quentin vous êtes beaucoup des fois à m'envoyer un message et me dire ah je t'ai vu, j'ai pas osé venir te voir et tout. Je ne mords pas. Donc si vous me voyez faire les magasins, si vous n'osez pas venir nous parler, il se passera rien. Je peux pas, moi je vous connais pas, enfin physiquement je vous connais pas, je vous connais qu'avec des pseudos. Donc c'est pareil, on m'a demandé si ça me dérangeait de répondre à des pseudos où il n'y avait pas de photos. Non. Bah non. C'est un site de rencontre. C'est pas, voilà, c'est ça. Moi je m'en fiche que vous soyez petit, moyen, grand, jeune, plus vieux, plus âgé que moi, noir, blanc, jaune, n'importe. Je réponds à tout le monde. Bah moi je sais que vous êtes une communauté, je vois des fois par les pseudos et tout, j'essaye de m'imaginer un petit peu. Mais non, moi ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de photos. Non, je vais pas vous obliger à mettre une photo pour me répondre. Enfin, on n'est pas dans la merde autrement. Hein. Il y a très peu de photos. Hein. Oui, puis des fois la plupart du temps c'est pas vos têtes. Du coup, donc non, ça me dérange pas. Du tout. Ensuite, et cette vidéo est dépassée déjà la demi-heure, on n'est pas dans la merde. Quelle est la plus belle chose que t'as apporté YouTube? Donc ça, comme je l'ai dit, des rencontres, énormément de rencontres, des collaborations géniales aussi avec des marques, des découvertes de marques. Mais t'arrêtes, oh, putain, je fais que des conneries en dessous. Janek en dessous il me fait ça. Là, vous le voyez pas mais je fais du off. Genre le pognon quoi. Aussi, hein. Bah, ouais, oui ça m'a ramené un peu d'argent mais... C'est quand même génial hein. Oui ah bah oui non mais oui parce que je pensais pas qu'on pouvait ce qu'il y a de plus fantastique, gagner des sous avec YouTube ça, mais ça aide beaucoup. Mais en gros si vous voulez faire YouTube, si vous voulez faire des vidéos, faut que vous fassiez par passion hein. Après ça viendra au fur et à mesure mais par passion hein. Ouais. Est-ce qu'avec le recul il y a des choses que tu aurais fait différemment? Non. Ah bon? Non. Non, je sais pas, toi. Non, mais d'habitude, quand on pose la question aux gens, ils ont tendance à répondre oui, forcément. Il y a toujours un truc où on se dit après coup, ouais, tiens, ça j'aurais peut-être dû faire comme ça. Bon, bah tant pis. Bah non. Impeccable. Je sais pas. Ouais, c'est que t'as pas bien cherché là. Bah, je sais pas. La fille qui regarde toute sa maison, c'était genre la maison, ça va clignoter. Non mais on parlait de ta chaîne YouTube. Non franchement je sais pas, j'ai pas d'idée. Je sais pas, je trouve que je l'ai plutôt bien... Est-ce que tu regrettes d'avoir entamé les retours de course? Non. Est-ce que tu regrettes? De quoi? Tout court? Non. Bon bah voilà. Non. Autrement je serais pas là, j'aurais arrêté depuis longtemps. Non mais c'est tout. Voilà. Et la dernière ah oui, et la dernière question, comment gères-tu les commentaires désagréables et cela te touche-t-il encore? Alors, on peut vous faire une petite démo. Janek il voulait faire ça hier. Ouais, moi je pensais à vous mettre une petite vidéo, on peut vous faire une petite démo. Non, alors, non, la vidéo je veux pas. Alors voilà, chaîne YouTube, on va dans commentaires,
on regarde, on lit. Les commentaires à valider parce que tous mes commentaires sont soumis à modération. C'est ça. Et donc ceux qui plaisent pas, il y a un petit bouton, c'est supprimer. Il y a une poubelle. Non, plus sincèrement, enfin plus sérieusement. Donc je modère mes commentaires depuis à peu près 1 an je pense. C'était sous les retours de course, ouais. Parce qu'il y a eu des clashs énormes sous les vidéos retours de course avec des gens très virulents, insultants, pas forcément que envers moi. Le nombre de fois où j'ai certains ou certaines d'entre vous qui se sont fait insulter sous les retours de course, donc bref. Par des imbéciles. Par des imbéciles. Simplement. Donc maintenant, au début les commentaires méchants comme ça me faisait mal. Je vous le dis clairement. Je me remettais en question, je me disais bon bah voilà, ou alors des fois il y a des fois ça m'est déjà arrivé de me dire c'est bon j'arrête. Le nombre de fois où je vous ai dit dans les retours de course je pense que je vais arrêter, j'en ai marre. Et puis maintenant je passe au dessus, il y a des fois je les lis à Janek et j'en rigole en fait avec lui, je dis non mais t'as vu, non mais sérieusement quoi. Voilà c'est plus limite, ça. Limite on a envie de les afficher. Des fois ouais. Les foutre sur Insta pour créer une polémique. Ça m'arrive. Ces pseudos-là. Ça m'arrive, mais ça me touche plus comme ça me touchait avant. Sachant que ouais, enfin la plupart du temps c'est j'ai beaucoup de commentaires de mecs en ce moment qui me disent arrête de tourner tes vidéos, va faire ton ménage, ou arrête de dire que t'as pas le temps de faire à bouffer, t'es à la maison, t'as que ça à foutre. Voilà, j'ai souvent des commentaires comme ça, mais des branquignoles quoi, quand foutent pas une rame chez eux certainement. C'est ça. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais autrement bah ça passe, de toute façon c'est pas compliqué. Donc il y en a beaucoup qui me disent en me laissant des commentaires méchants, de toute façon je sais que tu valideras pas mon commentaire puisque on peut pas donner notre avis. Alors si vous pouvez très bien donner votre avis hein, mais quand sauf que vous le faites dans le respect. C'est à dire que vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, et encore heureux que vous n'êtes pas d'accord avec moi tout le temps, bien entendu, mais il est clair et net que on peut très simplement dire bah écoute tu vois moi là je suis pas trop d'accord avec toi, et on argumente derrière, parce que plutôt que de dire non mais n'importe quoi c'est de la merde ce que tu dis, bah ça je valide pas. Par exemple. Bah c'est normal. Voilà. Pas d'argumentaire, donc voilà. Au revoir. C'est surtout que bah, y en a une qui m'a, j'en ai parlé en retour de course la semaine d'avant, qui m'a lâché un commentaire monstrueux en me disant de toute façon tu valideras jamais. Je l'ai validé pour lui répondre. Elle m'a jamais répondu. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle réponde? Bah ouais, il n'y avait rien à répondre. Donc voilà, comme je le dis tout le temps dans mes vidéos, il y en a une qui m'a dit j'ai dit que j'allais arrêter de dire donc voilà et enfin bref. Et elle m'a dit non, arrête pas, c'est ta signature, c'est toi. Quand je dis ça chez moi, mon mari me dit tiens, tu fais comme Séverine, ta youtubeuse. Je sais pas si je dois le prendre comme un compliment ou je sais pas. Bref, vous voyez, ça sort tout seul. Bon bref. Oh merde. J'en ai marre. On a fini. Du coup, t'as pas eu grand chose à dire, mon pauvre. Salut. Ouais, je crois que j'ai l'impression que j'ai parlé pendant 30 minutes. Ouais. Et toi, t'as parlé pendant 2 minutes. Ouais. C'est pas grave? Non. T'en fous? Ouais. Bon. On va encore dire que tu fais la plante verte. C'est une nouvelle variété, la Janek en plante. C'est plutôt pas mal. Pratique, on prend, on pose où on veut. Tant qu'il y a un peu de soleil, moi ça me va. C'est vrai que les premières fois que tu faisais des vidéos avec moi, on me disait mais ton mec, c'est une plante verte, il est soumis. Enfin, c'est ça, ça fait longtemps que j'ai pas eu le soumis. T'étais soumis. Moi, je suis plutôt du genre à distribuer les claques dans la gueule, donc soumis, ça m'étonnerait. Ouais, mais ça se voit pas en vidéo. Mais arrête de me chatouiller. Bon, d'accord. Vous voyez pas en fait, parce que derrière moi il y a sa main, bah oui, et il me chatouille au niveau des côtes, des côtes là. Vous êtes d'accord que ça fait des guilis? On s'arrête là. Bref, fallait que je le dise encore une fois. Celui-là il était volontaire. Enfin. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. Soutenez le soumis. C'est ça que j'aurais dû mettre comme pseudo pour ma chaîne. Le soumis? Le soumis gaming. C'est nul. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Donc ne m'en voulez pas si j'ai pas sélectionné toutes les questions, mais il y en avait de trop là cette fois-ci. Vous voyez, on a répondu à une quinzaine de questions et on a fait une vidéo de 40 minutes. Bon, après je parle beaucoup. Il parle pas beaucoup lui, mais... Bah heureusement, parce que sinon elle ferait 1h30. On est dans la merde. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes les bienvenus. Et puis bah voilà. En attendant, il ne reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Mouah. Même que je te fasse le bisou. Hein. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.